bote na bino bande nyonso bozali éparpillé libanda tona kati ya mboka pona Congo ya lelo ebanzi toza bongo mardi 11 février 2025 j'allais dire na cadre ya pona Congo ya lelo tokozongela mai matali situation sécuritaire dans la partie est évolution pe ba front nyonso efongami na ville province ya Kinshasa wa bisika na ngambo ya gouvernement likambo etali réduction en train de vie des institutions na ngambo ya bayi politique likambo etali dialogue au bazali ko bongisa bongo proposé par le prélat et na ngambo ya basali ya nzambe pe ba Kristo bango bazali bongo ko bondela pona ko luka solution na likambo etali situation sécuritaire et motola motazo me malibanga na ye pona ko luka kimia kasi to loba pe ma matali front diplomatique sommet EAC SADC nini penza ememeli biso to solango na bandeko bazambi sur ces plateaux kasi pona matali basango ya tongo na lelo tata mokambi ekolo lobi accordaki audience moko na quelques membres ya gouvernement au ba ki kopesa ye rapport to pe restitution ya matali participation ya mboka Congo na session extraordinaire na Conseil des droits de l'homme qui organisé le 7 février 2025 kuna na Genève likambetalaki situation sécuritaire et humanitaire on a est ya mboka na biso ezalaki au cœur ya masolo yango tozonga ya mozido nini penze lobami en faveur ya République démocratique du Congo kasi faut ko noter que mingongo ezali vraiment ko telema na bamboka ebele ya mokili pona ko condamner agression rwandaise matali dialogue en interne ndeko Patrick Moya yatali siki tata mokambi ekolo apesi mandat atana moto moko te a consulter nani to pona koluka kokutana na bae batali classe politique est-ce que schéma wana et que ça a accepté to kondimamate nangambo etali gouvernement nous en parlons au cours de cette émission mais il faut noter que le ministre ya matali défense azali na beni biska pakei ko fortifier armée na biso po na etumba na tongo lelo spécialement na zala bapandi sango na bango to kundola penza na mozindo sans état d'âme sans parti pris matali mboka na biso uta 1960 kino mokolo ya lelo toza bongo na ndeko du Jésus Beledou azana ngambo loboko na ngai ya mwasi mona mboka mbote pe boyebola mbote mama Naomi mbote pe na bayi ba kotala kabiso ba condoléances na bato nyonso oyo bakufi na mopanzi ya este ya mboka na biso na bitumba oyo Rwanda ayeko imposer biso awa na banza ete nzambe akosimba mitema ya bao nyonso ba perdre ba être cher na bango matondo mengi mwana mboka mena matali front médiatique pour ça mopandi sango lolenge nini koza ko s'organiser puisque front matali bamboka mosusu bazali un peu plus avancé que nous en termes de communication est-ce que nous sommes déjà bien organisés pour mettre dehors banguna en termes de communication? Bon, je pense que biso en tant que bapandi sango et motos à non bapandi sango tous allons ba patriote. Ça veut dire que tous appartenir na patrie moko, na nation moko, na état moko ezali République démocratique du Congo. Et à ce stade na banza été mopandi sango moko moko lokola yoawa lokola ndeko nga azali en face lokola ngai to ont utilisé les canaux Nabiso pour justement dénoncer ce génocide aux Salamana silence. Et Bandi Lelote, ça dure 30 années aujourd'hui. Et je ne vous parle pas des millions de morts, sans compter les déplacés dans l'est du pays. Tout ce qui est là, micro Nabiso, na moi stylo Nabiso, pour dénoncer les compatriotes au Monaka. Kasi Nalobaki on a rencontré mon kotokutana qui na Christian Bossembe qui est le président. Il y a CESAC. Donc on benga ki biso lobi te biso ba journaliste et sengeli ko pesa penza sango mingi te ya ba rebelle to pe ba terroriste par patriotisme. Ngana tuna ki na lobi mais ndeko Christian démarquage nini oko sala entre patriotisme na information.
Parce qu'il y a le piège là. Ce qui te rebi par patriotisme, tu relobaté que Goma est pris par exemple, ou occupé actuellement par le Rwanda, AFCM 23. Nani a koloba yango soki bisoté. Est-ce que ceux qui ont payé information wana, olongwe patriote? Ezali motuna na tunaki parce que situation to ko mona lelo ndeko Naomi, ils ont envoyé les biso na auto monaka na 1996 ou 97 na arrivé à FDL. Le porte-parole, il y a Mouzé et il y a Mobutu à l'époque, comme on a dit, Trifon Kinké et Moulumba. Trifon Kinké et Moulumba, Salaginini, à l'époque, ils ont procédé à la rétention de l'information. Rétention d'information, Nico Lobanini. Ba rebelle bakomi na Kenge. Bobengisi ba panzi sango bolobi te moto moko taro ba ke ba rebelle bazana Kenge. Population à Tambola, à vivre aisément. Mais la conséquence, c'est ça. On avait des grands journaux à l'époque, les phares, etc. Mais pourquoi on peut ces informations? Parce qu'il fallait être patriote. Pendant ce temps, conséquence, c'est ça, discréditer les médias. Vous créez l'insécurité parce que l'information a un facteur important. L'information sécurise même la population. Exactement. Et les gens maintenant s'est rabatté. Je me souviens à l'époque, dans la Radio Africa numéro 1, RFI, pour nous parce que les médias au niveau interne, et comment ils discrédités. Est-ce par patriotisme ou par désinformation? Est-ce que le patriotisme veut dire la désinformation? Je pense que c'est de notre responsabilité de voir quoi communiquer. Mais il est aussi important que le journaliste ne tronque pas l'information. Donc je pense que Ezali Mokonzi, c'est ça qui a compris tout ça qui peut ba limite nabiso parce qu'en temps de guerre bolinga ligne de conduite ezara na ba média ata soko tali guerre ndenge ba média occidentaux ba traiter la guerre il y a Russie na il y a Ukraine ozomona ke basoka bingi parti pris il y a Ukraine bazana traitement la bango différent na ba média russe basalaka mais qu'à cela ne tienne. La responsabilité du journaliste, c'est aussi d'informer. Parce que ceux qui t'ont informé, na Bukavu, par exemple, où il y a des affrontements au niveau de Calais et Minova, nous risquons justement de faire un boulevard sur la désinformation ou l'armée numérique qui a Rwanda. Oh, par jour, il y a plus de 1000 tweets pour désinformer. Alors, il nous revient en tant que nation, je rappelle ici que la RDC, nous sommes un bon client d'abord. Il y a information par rapport à la population Nabiso. Quand je dis un bon client par rapport à la consommation, nous avons près de 103 millions d'âmes. La population Nabiso par rapport au Rwanda qui n'en a que 20 ou 14 ou 19 millions, quelque chose comme ça. Et donc, par rapport à nous, on peut déjà s'organiser pour contrer la propagande rwandaise aux réseaux de médias, et je pense que ce sont des efforts qui sont en train d'être faits, bien que nous remarquons qu'il y a des couacs au niveau de la communication institutionnelle. Je pense que peut-être quand on reviendra prendre la parole au Baksamaïl. Très bien, merci beaucoup Mwanamboka Ndeko Chimalanga, vous êtes journaliste, vous êtes historien. Mbote Peboibola. Mbote, merci Mini pour l'opportunité à l'élo. On a salué mon confrère du métier. Par rapport à la situation en Mboka, donc il fallait que Kokoma, puis à la journalisme, on dirait qu'il y a des kotaka bisona mutu, ceux qui les kamboyali et sengeli ko discuter Mboka, donc à tozawa pio, yo kondira on dirait bazo benda yo ka okende, o meka ko partager maïle parce que rôle na bisweza aussi très capital ndenge du Jésus au Tcholoba, parce que au monde a été Hermoko to ya ko commander to luka. Une chose est son contraire. Talandenge tutombo que na sommet en Tanzanie ba condamné carnage à Gomate. Et bisomoko na to komi pekisato loba yangote. Mais seconde to zela bat misuba loba. Il était normal, l'idée était bonne, mais peut-être transmise un peu na façon moko boy. Moi je suis d'accord que on ne peut pas encenser l'ennemi, mais on donne l'information sans qu'au tanaba commentaire du genre éthique ennemi azamaka salibo. Parce que c'est de l'information que
population à comprendre que la patrie a besoin de nous tous. Mais quelle est la limite du journaliste pendant cette période de guerre? Mais la limite du journaliste, c'est que je ne dois pas faire des commentaires sur, par exemple, que ennemi à côté. Non, vous voyez, là, automatiquement, on est à côté, mais je dois alerter le monde dès que j'ai l'information. Parce que moi, une information, il n'y a pas de source officielle. La source officielle, entre guillemets, comme officielle, il n'y a pas de divulgation. Parce qu'à la base, dans la récolte, tu vas aller chez quelle source officielle? Je sais, par exemple, il y a des populations locales où on vivre makam. Amoni batumabe bakoti na tenu amoni ke baba paya. Baka oya bisote. Ako lobake na monaka émission moko na Congo besoin Maman Naomi parce que on est des acteurs publics. À Bengio atindelo na ba vidéo. Mais c'est à la base des sources officielles te. Yoskondo yebi ko ça la recoupement si tu as encore d'autres sources telles que information bien. Et comme officiel n'est tangu n'a rendu le gouvernement en parle mais à l'origine de l'information qualité à que source officielle les a raté. Pour éviter même manipulation, c'est oui, ça mais le sens, il y a message. Mais évidemment, pour éviter manipulation, c'est-à-dire c'est dans le traitement. Puis je rejoins aussi mon confrère, parce que dans l'air, on a ce qu'on a bon, oyo, et qu'on sens ça c'est une manipulation. Toye bakat. Que non, que non, manipulation, parce que le réseau est vaste, il y a l'ennemi. Il joue dans ça. Mais ce qui te s'est retiré complètement, tu as observé. C'est-à-dire, tu as le couloir et que vous allez contrepoiter. Et ce sera dangereux pour nous-mêmes. On n'aura pas fait notre travail dans son soin. Très bien. Tout bien, la situation sécuritaire dans la partie est. On décarote qui cobeta les solo. Il y a Maïssa Maka, Natango et Mosé. Mais il faut remonter encore l'histoire puisque le problème est où Melimo Mingi Nasina Est et Mboka Nabiso. La solution, les lois et alignées na et si kaotokomi to moni ba avec après là il y a une proposition à Bango na likambetali dialogue. Mais dialogue naninda ko dialoguer autour d'une table sur quoi bako solo là et pour un résultat en ces temps de crise, en ces temps de guerre, puisque tout le monde nangambo il y a gouvernement batali ici que Bango ba sengi mototaire consulter batomosus. Est-ce que ça et yamba mi mabe nangambo ya gouvernement de ko dou Jésus beledou na peso maloba en ce qui concerne le dialogue na kati ba solution. Merci beaucoup. C'est un bon schéma. Merci Maman Naomi, mais avant d'aborder la question qui est importante, dans la digression Moko, lorsqu'on dit qu'il faudrait tout, quand Mokondiamo Galobi et Sengeli participer à l'effort de guerre et Sengeli était gouvernement ici à télé, cela ne veut pas dire que les membres du gouvernement et Sengeli va comme à distrait. Parce que justement, il ne faut pas qu'on constate un arrêt. Il y a machine gouvernementale. Malheureusement, c'est ce qui est constaté actuellement. Et dans les chefs, il y a certains ministres et gouvernements actuels. Parce que quand tu regardes par exemple au niveau du ministère des Mines, qu'est-ce que l'on constate? Il y a, parce que notre économie est en grande partie assise sur le sous-sol, nos richesses, les minéraux que nous avons. Et donc, le ministère des Mines est un ministère capital et important. Mais qu'est-ce que l'on constate? L'on constate qu'il y a des opérateurs économiques, notamment des opérateurs miniers, qui sollicitent l'exploitation, les permis d'exploitation à travers les pays, notamment dans le Kivu, le Grand Kivu, notamment le Grand Katanga, où il y a beaucoup plus de minéraux. Les lettres, les correspondances adressées au ministre national des Mines, Kizito Pakabumba, malheureusement, les ministres ne vient même plus au bureau selon les doléances des opérateurs économiques. Pourquoi? Il est toujours dans la suite des présidents de la République. Quand Fachi va, je ne sais pas, la réunion à l'extérieur du pays, depuis Banomaï, il accompagne toujours les chefs de l'État. Et quand les chefs de l'État ne voyagent pas, lui il est ici, à Kinshasa ou au Congo, le ministre des Mines passe son temps à la présidence de la République et reste dans son bureau. La conséquence, c'est que les dossiers ne sont pas traités. Or, la machine doit tourner. Dans le code minier, par exemple, il y a des délais de traitement, il y a des dossiers établis permis d'exploitation, il y a des minéraux. Si les gens remplissent
toutes les conditions possibles, en respectant bien évidemment les règles et accords miniers. Et les délais ne peuvent pas dépasser 30 jours. Mais le ministre Kizito Pakabomba, qui est aussi un produit de la diaspora, il pense qu'il a été nommé pour beaucoup plus s'intéresser à la présidence de la République qu'à son secteur qui est un secteur clé. Alors je ne sais pas si c'est une interpellation à la première ministre de dire un peu au ministre, démarcation là-bas, qu'est-ce qu'ils font finalement là? Est-ce qu'il n'y a pas, lorsqu'on nomme un ministre, est-ce que le gouvernement n'a pas un séminaire où on donne quand même au ministre limite là-bas et le cahier des charges de ce qu'ils doivent faire en réalité? Le ministre n'est pas l'accompagnateur du président de la République. Il faut le dire, parce que 30 jours dépassés, les dossiers des opérateurs économiques qui dorment au bureau du ministre des Mines actuellement, en principe, dépasser les 30 jours, ils devraient commencer à exploiter. Mais on refuse l'anarchie dans le pays. Et donc, j'interpelle ici le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, de s'intéresser un peu au dossier de son bureau, parce que plus on est aux côtés du président de la République, on ne contribuera même plus à l'effort de guerre, parce que ce secteur minier, c'est le secteur clé pour justement le développement du pays. Je ferme la parenthèse. Je reviens, M. Konao Lobiwana Mama. Oui, je pense que même le président de la République, la première initiative naïe, après la réunion avec l'Église, notamment l'Église catholique et l'ECC, Mokonzamboka, n'a compte rendu, prince et l'Église, il a salué l'initiative. Mais il y a aussi une précision de taille, parce qu'avant, rencontre la président de la République, il se disait dans le média que Tshisekedi, qui aurait sollicité des membres de un prêtre catholique ou la SCC pour consulter ma parti pour un dialogue. Mais après, lorsque le prêtre Bassisi, la compte rendu, la représentant à SCC, initiative et outil pas une abisso. Je pense que l'Église catholique peut le baquer. Alors, maintenant, on va s'intéresser plus à la finalité de la démarche de prêtre. J'ai suivi le ministre Mouyaya hier, monté sur ses chevaux avec un ton martial. Il n'a pas aménagé les prêtres. Il est revenu d'abord pour dire Keba, Mokonzamboka te mutatindi ba prêtre ba consulter. Et avant cela, Mouyaya a outaki kokuta na président de la République lobby. Bazaki na réunion, il y a un membre du gouvernement na président de la République juste après à qui on ça la briefing. Et donc, dans le briefing, voilà ce que moi a dit encore. Tozali étonné que depuis Babomi, Bakongomani Nabiso na Goma le 26 janvier 2025, près de 3000 personnes décédées, carnage humain. Ata presque mon côté à l'église, to Ambongo, to SCC, baleki na Itando, pour condamner Rwanda nommément. Parce qu'on a vu plusieurs rapports, d'ailleurs, sur ce Conseil de sécurité des Nations Unies, l'appui militaire de Rwanda est irréfutable. Et ça qui n'a qu'à tuer, on a carnage. Mais pour l'année de la presse et l'église, Batikali ko condamné le Rwanda ou Paul Kagame, qui est le président rwandais, alors qu'il y a eu 3000 morts. Ça, c'est Mouyaya qui l'a dit. Alors, pourquoi maintenant le ton change au sein du gouvernement par rapport à la démarche il y a des membres du gouvernement. Là, maintenant, j'analyse. Et ça, c'est ce qui m'intéresse en tant que journaliste. C'est la question. C'est ce qui m'intéresse. Pourquoi maintenant le temps change? Pourquoi, après avoir vu le président de la République, les membres du gouvernement, ça les briefings, moi, ça les briefings, et le temps change. Et il n'a même pas été tendre vis-à-vis à catholique cette fois-là, pour rappeler même que l'église est condamnée, alors que 3000 personnes, Bakoufi et Bakoufi, va fidèle catholique. L'élément à dégager, selon les analyses, premier élément, je pense que le gouvernement, ceux qui ont sali recoupement et bâton et salami, ils ont des flous sur la démarche de l'église. Le gouvernement émet des flous et des doutes sur la sincérité de la démarche à prêtre. La question c'est de s'intéresser sur c'est quoi la finalité de la démarche il y a prêtre. La finalité c'est le dialogue, ils l'ont dit. Mais on va dialoguer avec qui? Ma partie prenante. Alors, qui sont les parties prenantes? Qui sont les parties prenantes quand les prêtres vous disent qu'ils ont déjà consulté Joseph Kabila? Est-ce que Joseph Kabila est partie prenante au conflit? Ce sont des questions à nous poser. Est-ce que Moïse Katumbi fait partie prenante du conflit actuel? Les dialogues dont on parle ici, c'est vrai, c'est le pacte républicain pour la paix. Mais est-ce que
le pacte républicain pour la paix renvoie à un dialogue avec Martin Fayoul, par exemple. Tshisekedi et Martin Fayoul. Est-ce qu'on va mettre sur la même table des négociations les belligérants et l'opposition non armée, composée de tous ces mondes-là, Kabila, Fayoul, etc. Est-ce qu'on va mettre Nanga sur la même table des négociations avec Sultan Makenga, qu'on a aussi vu, tout récemment, avec Willy Ngoma, qui représente le M23, avec Nanga, pour qu'il y ait dialogue? Ce sont des questions. Est-ce que la démarche va aller au-delà du pays? Parce que le Rwanda qui a déployé son armée de 40 000 hommes seulement, mais quand le Rwanda déploie 20 000 hommes, c'est la moitié de son armée avec Arsenal, ça veut dire que le budget du Rwanda est mis en jeu. Est-ce que Kagame va laisser les choses se résoudre entre Congolais? N'a-t-il pas ses intérêts là-dedans? Parce que tous nous savons que Kagame est impliqué. Est-ce que dans un dialogue, que ce que Tshisekedi va concéder à Kagame? Je pense que l'interrogation, il y a Tshisekedi comme un gouvernement, revient sur ces éléments-là. Et enfin, dernière interrogation, Ezali, qui finance la démarche des princes de l'Église? Le gouvernement ne finance pas cette démarche. Le président de la République ou la présidence ne finance pas cette démarche. Mais les prêtres ont déjà consulté Kabila, Addis Abeba, ils ont consulté Katumbi. Qui finance? Ça, ce sont des interrogations que moi, je n'ai pas de réponse précise à donner. Et je pense, à mon avis, au regard de la position actuelle du gouvernement, que toutes ces questions-là ou ces interrogations auraient été discutées dans cet ensemble-là pour essayer de dégager finalement une solution. Vous pensez qu'il y a des dessous des cartes? Mais justement, mais justement, parce que la méfiance du gouvernement, moi je pense à mon humble avis, c'est traduit par un flou qu'on constate sur l'agenda des prêtres catholiques. Parce que déjà, ils se chuchotent dans les milieux. Vous savez, nous sommes des journalistes, nous avons nos câbles partout. Ils se chuchotent dans les milieux, dans le couloir politique, etc., que les prêtres auraient eu mandat du tandem Kabila, Katumbi, pour justement amener cette démarche sur la table de Tshisekedi, pour que Tshisekedi fasse des concessions. Alors que le camp Kabila lui-même dégage cet argument-là, mais des sources que nous disposons, c'est que parmi les causes qui font que Tshisekedi refuse ces dialogues, il y a notamment justement cette méfiance-là sur la démarche des prêtres catholiques. Alors, si Tshisekedi refuse qu'on dialoguer au niveau interne, parce que le problème, il est là. On ne va pas faire la politique de l'Autriche. Si on refuse, on fait la politique de l'Autriche, on va laisser la pomme pourrir, et la situation risque de devenir envenimeuse plus que dingue tous allons les lois. Tshisekedi, il a un choix. Et le choix de Tshisekedi, c'est entre accepter le dialogue ou faire la guerre. Or, accepter le dialogue voudrait dire faire des concessions. Mais quand réclame finalement le M23, parce que M23, tout ça. On sait que Nanga, il joue le rôle, il joue le pantin de Kagame. Il rébellion AFDL les Alaki, il y a des bosso, il y a la rébellion côté politique armée, biso tozo kaba terre na biso, kuna M23 passe à la revendication. Alors, dialoguer veut dire dialoguer avec trois parties. Je vais chuter aussi par là. La première partie, c'est Kagame qui a un bon prétexte. Prétexte à Kagame Zanini, et ça, je veux débouter les FDLR qui nous mettent mal à l'aise au Rwanda et qui se réfugient en RDC. Je dois les débouter. Mais c'est quoi les FDLR aujourd'hui? Les FDLR, c'est un prétexte creux, vide. Ça n'existe pas. Parce que, souvenez-vous, il y a un professeur qui nous disait ici que Kagame, James Kabaré, qui fut chef d'état-major ici, en 2020, a réuni les militaires rwandais pour leur dire l'autre problème ici n'est plus les FDLR. Les FDLR, génération na bango depuis 1996, bango baraki ba kufi et kubi bana na bango représenté menace pour la biso sur Rwanda té. Biso objectif la biso c'est de récupérer maintenant les terres au Congo de Kinshasa. C'est ça que James Kabarebe dit aux militaires rwandais. Et donc, le FDLR n'est qu'un prétexte farfelu qui n'existe pas.
Et donc, Kagame se cache derrière ces concepts pour dire dans la sécurité, Tshisekedi ne fait rien, il faut la côte à la RDC, or, l'armée rwandaise est ici, dans la RDC, le territoire d'Abisso, ça fait déjà 3 ans. Depuis Bazar, 3 ans. Combien de FDLR Bakangi? Pourquoi Bazar ont raté? Donc, il y a un problème. Kagame a un agenda, si vous voulez négocier, négociez les terres avec Kagame. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a le M23 et l'AFC. Et les M23 plutôt, avec les soutiens Makenga, les Kurdes, où ces gens prétendent défendre une communauté Tutsi. Mais ces gens-là réclament quoi, madame? Ces gens-là, ils n'ont pas l'ambition de venir à Kinshasa. Ces gens-là, leur problème, c'est laissez-nous l'Est du pays. Pourquoi laisser l'Est du pays? Parce qu'il y a un accord. L'accord du M23, du 23 mars 2009. Cet accord qui existe, ce n'est pas une invention. Signé par la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila, représenté par Raymond Tshibanda, Matata pour le Premier ministre. Et cet accord, qui n'a pas été respecté, mais signé quand même par le gouvernement, et alors, le président Honoré Obasanjo du Nigeria s'étonnait, s'exclamait à l'époque. Tout le monde le dit, les scientifiques le disent, et nous, historiens du présent, on le répète encore. Ah oui, mais vous acceptez, il pose la question à Raymond Tshibanda 3 fois, vous acceptez de signer un tel accord avec le M23? Oui, nous acceptons. Vous acceptez de signer un tel accord avec le Rwanda? Raymond Tshibanda répondant, oui, nous acceptons. Vous acceptez enfin pour la 3e fois? Il dit oui. Et le président Obasanjo a soupiré pour dire, vous avez vendu votre pays avec cet accord, ça vous créera des problèmes plus tard. Et nous y voilà. Et donc, l'accord que voici, grosso modo, parce que je n'ai pas assez d'étapes, peut-être je dirais, mais grosso modo, cet accord voudrait que la zone Grand Kivu soit déclarée une zone sinistrée, avec une autonomie de gestion, qui ne dépend pas totalement de Kinshasa. C'est-à-dire, autrement dit, on veut que cette partie-là, on est sur le chemin à la balkanisation de la République, et éthique entre la main d'une communauté, malheureusement, j'ai mentionné, d'une communauté qui va le gérer, et cette communauté va gérer en grande partie l'armée, dans cette partie du pays, la communauté Tutsi, va gérer la DGM et les renseignements. Et ainsi de suite, je lirai quand j'aurai pour la 2e fois la parole. Et donc, ils n'ont pas l'objectif de venir à Kinshasa. Et enfin, Nanga. Et le FC. Nanga et son AFC dans sa politique, il a eu le goût du miel, il a maintenant les ambitions de venir à Kinshasa. Alors, lui aussi voudrait négocier. Qu'est-ce que Nanga va négocier? Et donc, lorsqu'on parle de dialogue, il faut faire valoir ces 3 éléments que Tshisekedi ou son régime devrait assumer au cas où il y aurait dialogue. L'autre perspective, madame, c'est comme disent les latins, qui vis pacem parabellum. Il faut faire la guerre. Celui qui fait la paix prépare la guerre. Parce que ça l'a fait qu'il dure 30 ans. Mais est-ce que la RDC est prête militairement à faire la guerre au Rwanda? Ça, ce sont des questions à $1 million. Je vous reviens. Moi, Lamboka, Maton Domingue pour Nabadeta et on dit que Henri Chimalanga, Nazongelayo, cohésion nationale, est-ce que ça solution na tango au regard il y a les moyens sont des chaotiques relevé revendication M23 revendication à Corneille Nanga pe bon là bon quand le prélat catholique dit que non to solo là na partie prenante y compris Nanga, qu'est-ce que le gouvernement congolais peut concéder? Est-ce un danger pour la République? Merci pour la question. Ici que d'où Jésus a été aussi très explicite, dans le sens il y a un accord. Mais le dialogue et causala pas une solution structurelle. Et la solution conjecturelle. Oyo et kopé sa biso lisusu kaka ba conséquences otoyebi ndenge ezalaka ndenge nini ekosuka. Il n'y a pas autre chose à dire là-dessus. Et au komaka ke il faut to kota na ba institution tout ça la boue, tout ça la boue. Il n'y a aucun accord au monde qui ne peut pas être revisité ou même jeté par dehors. Sauf même accord sur le plan international. Conférence de Berlin. Et ça est tombé dans un accord, dessiné par frontières. Charte de l'Union africaine, il y a ce qu'on dit, le respect des frontières. Il y a des pays membres à Nini. Tous ces accords-là ne sont pas respectés par le Rwanda à l'égard de la RDC. Mais RDC, il y a une obligation pour respecter soi-disant un accord signé entre la République et un mouvement rebelle. Parce qu'un accord au Rwanda, il n'y a pas la signature du Rwanda.
Donc Kagame est dans cette sorte, il y a quelque chose Musika Lumumba l'avait dit en 1960. Il n'y avait pas de M23 en 1960. Quand Lumumba dit le plan pour la balkanisation de la RDC, il n'a pas dit que ça viendra. Il dit il est déjà mis en marche ce complot-là. Donc tout ceci, Kagame ezali kaka d'instruments par rapport à changement à la période. Vous voyez? Donc moi, je ne vois pas en quoi RDC est lié à un accord qui n'est même pas signé entre État et État. Elle a signé par la RDC dans un mouvement rebelle. Le Kola Kagame Azouangana que lui n'est pas dans ça. Mais où est ta signature, signature à la République dans un accord? C'est le CNDP qui a signé. Parce que le M23 n'existait pas. Le M23 signifie simplement 23 mars. Mais la signature est à CNDP. Comme le CNDP, dans la configuration actuelle, n'existe pas. C'est quoi cet accord-là? Oh, là, ça, RDC, Singana Kingo. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas trouvé l'accord entre la République et le groupe des entreprises chinoises? Il n'a pas revisité ça? Oh, Makambwa Sikomine. Mais ça, c'est quel accord qui doit être soumis ou couvert par une exception extraordinaire? Tous les accords du monde entier au Rwanda ont respecté par rapport à l'organisation, à l'État, fonctionnement, rien n'est respecté. Toutes les conventions, ce sont des accords. Il y a que voilà un pays souverain. Tant que vous reconnaître que nous sommes souverains, le Rwanda respecte notre souveraineté. Mais alors, comment nous, on doit faire des débats pour que, non, il y a eu des accords, mais tant qu'on va signer, c'est lui qui a signé à son époque-là. Il n'a pas respecté ces accords-là. Il a fait un raccourci à récupérer Goma par les accords, mais le reste, on nous a assisté par l'armée sud-africaine pour défaire cette rébellion-là. Alors moi, ce que je me demande en observant, Jésus a sali analyse, mais dans un cas d'accord, mais moi je vais plus loin. Mobutu dans ce pays, toutes les rébellions Mobutu à connaître, il n'a jamais gagné seul. Mobutu réussissait à accord pour bénéficier à l'intervention de différents pays. On a connu l'intervention des Marocains, des Togolais, des Sénégalais, avec à l'appui des États-Unis qui ont accepté de payer la facture de l'intervention marocaine. Même la France, Boyaka pour intervenir, la Colombie, mais Mobutu a utilisé une méthode en faisant massacrer les citoyens français qui étaient là-bas, au motif que ça va rebelle pour permettre. C'est comme ça que Giscard fut contraint de parachuter les Français. Mobutu n'a jamais gagné la guerre par lui-même, même surtout aux États-Unis. L'histoire est simple. États-Unis pour gagner guerre face à l'Angleterre, il lui fallut l'intervention de l'armée française. Le général Lafayette qui part de la France avec un régiment militaire, ils ont fait 30 jours pour la Maï. Quel est ce pays-là qui doit gagner la guerre? Est-ce que la RDC... Voilà, Ndena a chuté parce que j'ai rappelé. Laurent Désiré Kabila, menacé, il fuit assez, accueilli pour signer l'accord pour avoir appui militaire dans le Zimbabwe en tant qu'État, la Namibie et l'Angola. Ils sont venus, ils ont stoppé net l'avancée à différentes rébellions qui étaient déjà à 67% d'occupation. Il y a la République démocratique du Congo. Et les factures ont été négociées entre État et État. Entre autres, Zimbabwe va exploiter la mine de Senga en Mbujimaï. Il y a diamants. Otilelo se muta en Sassim, qui produit énormément de diamants de la roche kimberlitique de Miabi. Namboka yaba Nicolas Kazadi. Si qu'on Bisso, Joseph Kabila, pour en arriver à bout, l'air a outil la négociation par 2 fois. A quelque signé Bissigna Signawana, lesquels lui n'a pas respecté. Maye Kobeta Bongo des tours. Avec l'aide de l'armée sud-africaine, on a défait les M23 militairement. Mais comment Bisso Lelo, le RDC Soufati? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à décrocher des alliés clairs et nets sur le plan militaire? Il y a un problème dans la négociation. Mais ils sont pas... Écoutez, Afrique du Sud, on a Sadek et Zalakikuna. Quelle est juste leur position? On nous a produit du poison. Parce que problématique FDLR d'où Jésus a lobby Awawa.
Mais bien que tout ça là qui perd erreur et à condiment officiellement que c'est une réalité, et Kagame en a profité que Bango va reconnaître le Kouana. Et maintenant, et Nairobi et Luanda, ce sont les deux choses où il y a Mabé, tant Tchoukolandi Bilokouana. Un, il est clairement dit, il faut qu'on négocie dans M23. Et deuxième chose, opération Wana pour neutraliser FDLR, ça va nous coûter ce qu'il a dit. Parce que na plan au pondre entre nos experts militaires et de renseignement à la délégation na Kigali encore d'abord une faute. Biso ba victime tant que ndeko sala msala wana donc na mboka ya agresseur il avait toute la marge de manœuvre. Si qu'on plan wana c'est les RDF qui seraient en tête à copiloter pour estimer que tout ici et de surcroît Kagame en profite pour dire et les Wazalendo devraient être assimilés dans la FDLR. Pour lui, ce sont les FDLR qui ont tenu na Combo à Wazalendo. Parce que les Wazalendo ont constitué obstacle. L'Est, c'est une région montagneuse. Ces gens-là, c'est leur milieu naturel. Ils trouvent que c'est un obstacle. Je dois les assimiler dans la FDLR. Donc, on doit les attaquer consort. Donc, surtout que Rwanda, Tokufi. Deuxième chose, EAC est levé, ça sommet là, ils n'ont pas levé l'option militaire. Maintenant, dis-moi, l'Afrique du Sud fait partie de la SADC. Le Burundi qui est sur notre territoire fait partie de l'EAC. Ils vont maintenant aller en guerre en appui à FRDC sur base de quelle disposition il y a sommet à Bango Baoutikuna. Voyez dans quel flou c'est une escroquerie politique contre la RDC. Et tout celui qui menace le Rwanda, quelle est la réaction des États-Unis? D'autant qu'ils menacé l'Afrique du Sud. Israël est dedans, derrière le Rwanda. Donc, question qu'on s'est posée du Jésus, c'est que comment tous nos anciens chefs d'État ont réussi à négocier, obtenir le soutien militaire d'État à État direct. Mais qu'est-ce qui nous manque, nous, en ce moment? Poutine dit clairement, non pas Poutine, le président américain Trump, il dit clairement à Zelensky, laisse-nous exploiter ton sous-sol. On te donne tout ce que tu veux en termes d'aide militaire pour contrer Poutine. Et il dit à Poutine, tu dois accepter les négociations. Comme les deux sont déjà dans la politique, il y a qu'au charmer Trump, Trump c'est sans l'icolo. Mais il est clair, qu'est-ce que je veux dire? Nous, on a un sous-sol riche. Mais, tu peux s'y en banane. Topé Siango Museveni, Lituri. Topé Sango Kagame Oyo, Ortu Sakima, c'est-à-dire toute la région là, pour une affaire de 5 millions de dollars qui coûterait pour la raffinerie. Est-ce que même ici à Kinshasa, au motif que Kagame a un carnet d'adresse, est-ce que si ici à Kinshasa, il n'y a pas des gens qui peuvent sortir 5 millions de dollars? Mais c'était quel genre de politique? La nature de cet homme ici, 30 ans, Tilelo, l'État congolais. Non seulement je ne parle pas du régime Tshisekedi, ça fait 30 ans que Kagame opère. Maman, on te répété combien de fois? Jour ni gouvernement n'a besoin de vendre politique d'archives que voilà la nature de cet ennemi. Non? C'est lui qui nous maîtrise bien. À côté de la rébellion, quand on a les dessous Morouana, à Kendarape, quand on a même schéma, on a même objectif. On ne doit pas se fatiguer. On a eu dialogue déjà. C'est un danger. Nous, on a perdu deux choses. D'abord, le rôle dissuasif, via dissuasion. Ils d'abord, et là-bas, les armées sont à Mokili. Pour les gens qui pouvaient imaginer que Poutine allait faire autant de mois pour conquérir l'Ukraine. C'est-à-dire, dissuasion qui a déjà vu ça? Il y a même des députés qui ont interpellé au conscient que vous avez inventé telle arme, mais elle a raté. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Quand on a un chapitre à balier militaire, les États-Unis ont découvert que Poutine n'est pas seul. Sur le terrain des opérations, la preuve, les Ukrainiens ont même capturé des soldats coréens. Mais si nous sommes seuls, c'est là où je me pose jour et nuit cette question-là. Comment Bisso RDC à l'élo, on n'arrive pas à convaincre un allié Aya Achabiso Pepoa?
Tozuba or na biso to pesi Museveni en Ituri, il exploite sans foutre taxe. Mais pour quel objectif? C'est Museveni d'ailleurs qui fait le porte-parole du M23, vous savez. Il y a un na makambo M23 pour la ça Félix que tu dois négocier avec Bango. Très bien. Le Burundi même en réalité le Burundi ils ont profité na gênant na Bango contre les rebelles Red Tabara. Parce que, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, le président burundais a lancé Kimbela Lobby, Kagame prépare quelque chose contre mon régime. Azobangake va renverser. Donc, pour lui, Ezali, occasion d'appliquer l'agenda contre les rebelles. Il n'est pas venu pour mourir, pour défendre les Congolais. Alors, si tu pesi Oyabiso, Nkita, Nabatu Oyobaye pour soutenir Biso militairement, on est foutu. Or que tout ça dans ma cambo et coco ça la que te convaincre, c'est là où moi je trouve comme étant un problème. Tant qu'on n'a pas la capacité militaire de nous défendre et la capacité diplomatique de convaincre un ou deux partenaires au Baroya que militairement tout bandi ko attaquer, ça sera difficile. Mais le fait que le monde reconnaît aujourd'hui que le Rwanda nous agresse, les a victoire diplomatique. Oui, non, écoutez, Maman Naomi. Oyebi pe monde zolo bawana. Il peut utiliser une certaine philosophie. Il faudrait que non, na minito les Congolais ba comme pe koloba mingi. To les la loko la bango. Mais c'est nous les sorciers qui bouffons. Moi no akufi, mais ngana epe kolela koleka yo maman na mwana. Vous comprendre? Parce qu'ils ont toute la capacité de stopper Kalelo Lilo. On l'a vécu quand les États-Unis ont décrété le cessez-le-feu. C'est à nous qu'on a imposé. Or, l'objectif, c'était que comme Kagame et l'élection, les soldats après l'élection, qu'ils retournent en RDC. Alors, quelle est cette communauté internationale là? Sanctionner Yewapi. Maintenant, Luanda va retourner officiellement Paul Kagame et ses troupes sur le sol congolais. Au regard, il y a disposition, il y a fait de route à Luanda. Je vous reviens. Alors, où est cette communauté internationale là? Maton Domingue Ndeko, Tozo Ndeko, d'où Jésus Bélédou, Namaï Matali, EAC, PESADEC, beaucoup d'anouana, fait de route, topé par recommandation à Bango, parmi les recommandations, notamment Maï Matali cesser le fait, réouverture, il y a aéroport, il y a Goma, P. Gokene Nabilo, pour la aide humanitaire, P. Bongo, tant que Tozo le cesser le fait, cesser le fait, on est bénéficier nanani déjà na mobimba na ngondenge ni no moni ba recommandation est-ce que ça ko mema biso to avancer est à notre avantage ba recommandation ouais ça maki kuna po ba sengi biso peto solo la na ba 123 ba tangi kutu kombo ya Rwanda te ba condamné même pas ba kufa qui est-ce que finalement somewana ezalaki contre la République démocratique du Congo? Oui, mais oyebi ezana principe moko balobaka la relation internationale. Dans les relations internationales, il n'y a que les rapports de force. Oui. Ce qui est rapport de force, c'est ça. Je vais vous donner un exemple pratique. Israël, na Palestine, na Gaza, kuna ba bombardera bango. Israël a ses pleins dans le Conseil de sécurité. Et puis un beau matin, Israël a dit bon, Maramba se plaindre ici. Le 7 octobre, quand Gaza est bombardé, Israël a côté en guerre, à côté Palestine, à côté Ti. C'est là maintenant le monde a pris au sérieux. Aux hommes. Et donc, ce que nous devons faire, et c'est qu'on le veuille ou pas, nous sommes faibles maintenant là. Parce que tous ces gens-là savent que la RDC, les Grands Congo, une partie du pays est occupée par l'armée rwandaise. Les Américains le savent. Museveni le sait. D'ailleurs, ce n'est pas un bon partenaire de Koloba. Vous suivez toujours son fils. Oui. Son fils, quand l'Afrique du Sud a dit, mais comment, Parlement sud-africain, mais comment Rwanda, Soudan, Abisso, a assimilé les rebelles. C'est les frères, les fils de Museveni qui fait des sorties pour dire, mais Azo menacer les présidents sud-africains. Oh, vous touchez à mon oncle, son oncle là c'est Kagame. Vous allez toucher à nous tous. Et donc le complot, il est lourd. Et on le sait ici, tout l'histoire à présent, que ceux qui M23 réussissent à qui qu'on soit Rutshuru,
C'est parce qu'ils ont transité par l'Ouganda. Parce qu'ils ne pouvaient pas passer. Ils ont transité par l'Ouganda. L'Ouganda a servi de pont. Et pendant ce temps, ils ont eu une opération conjointe FRDC, UPF, armée à UPDF. C'est de l'hypocrisie. En fait, l'hypocrisie en relation internationale, ça existe. C'est faire le contraire de ce que vous dites. Mobutu a tué Lumumba, il a fait de Lumumba héros national. C'est ça, les relations internationales. C'est ça l'hypocrisie. Et donc, tout ce qui est en train d'être dit, Kuna, on l'a vu par les attitudes d'ailleurs. Kagame arrive en retard et tous ces gens-là se mettent debout. Le patron est arrivé. Ils savent l'agenda qu'il y a là-bas. Alors, maintenant, il nous revient à nous d'arrêter avec le narratif. Il y a impuissance. D'arrêter avec l'arrogance. D'arrêter avec la jouissance. De voir enfin la réalité en face. De s'autodéterminer en tant que peuple, Maman Naomi. Parce que, s'il est vrai, mais gouverner, c'est prévoir. Félix Tshisekedi a 6 ans au pouvoir. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Il ne faut pas dédouaner tout le monde. Parce que finalement, dans l'année Peter Kazadi Lobby, avec Jean-Marie Samba, Azon clairement. Non, le chef de l'État n'est pour rien. Même si on n'est pas Kabila, on a la continuité de l'État. On ne se dédouane pas, on s'assume. Et on donne des perspectives, la lueur d'espoir aux Congolais. Tout en but. Tu sais que Saline a pris sa gomme, tu sais que Saline. Jean-Marie Saline. Ça sort d'un ministre de l'Intérieur honoraire. C'est grave. Alors, à qui revient la défense de la patrie? À qui? Au président de la République. Alors, gouverner, c'est prévoir. Madame, nous avons entendu en latin Tolobaga, qui bene amat, bene kustigat, qui aime bien, doit bien châtier. Moi, je ne pouvais pas comprendre, moi. 2023 décembre, je suis à Goma. Je vois un arsenal militaire à l'aéroport de Goma. Je vois les Sukhoi. Je vois un arsenal militaire impressionnant en décembre 2023. Le chef lui-même le disait. Lorsqu'il était à Bukavu. Moi, j'étais présent à la place de l'indépendance à Bukavu. Ceux qui n'ont pas eu sous Massa Sebeti ata la Simawa. Rwanda Zaka la Simawa. Kagame Gola la Pongite. Donc, au côté là, la Kigali. C'est Tshisekedi qui l'a dit. On suppose que lorsque le président de la République dit ainsi à sa population, il a ménagé toute sa monture pour le dire. On nous a dit qu'il y avait 40 000 hommes à Goma. Les Sukhoi, etc. Mais comment Goma pouvait être pris de cette manière-là? Même s'il y a la traîtrise. Parlons-en. Voilà. Même s'il y a la traîtrise. Même s'il y a la traîtrise. Il est vrai que certains ont dit, ça fait quand même 2 ans que Kagame concocte les plans pour quitter. Mais on va dédouaner tout le monde. Qui sera le responsable? Qui sera le responsable? Le fait, c'est qu'on tue, on pille, on viole. On a violé 125 femmes le 29 janvier 2025 à Goma. Après les avoir violées, on les a calcinés. Les rapports existent. Ça pouvait être ta soeur, ta mère, ta tante, ta cousine. Mais lorsqu'on attend un dignitaire proche du régime dit qu'est-ce que le chef de l'État a à voir avec ça? Mais vous voulez que qui soit responsable? Alors, madame, revenons maintenant à nous-mêmes. Il nous revient d'abord sur le plan interne de nous regarder en face, de revoir notre gestion. Madame, il faut rompre avec la jouissance. Il faut que monsieur le président de la République rompt avec la jouissance. Tous ces gens venus de l'Europe qui n'ont aucune réalité du pays, aucune réalité même de l'UDPS, le combat de Tshisekedi. Il n'a aucune réalité. On les bombarde, ministre tel, VPM ici, responsable de Gécamine, responsable ici, responsable là-bas. Voilà la conséquence. Kaboundé en prison, pourquoi? On peut beau dire, mais il vous a dit que l'esprit de paix, ce n'est pas ce que ces gens nous ont ramené. Mais ils sont ici à Rotana, ils sont dans les hôtels UP.
ils affrètent des avions pour les vacances. Mais pendant 6 années, on en parle, on n'en dira jamais assez. Nous, on pensait que les voyages du président de la République, c'est notre président. Les dire ne fait pas de nous aigris, non. Le président de la République a effectué autant de voyages. L'opposition le disait, les gens le disaient ici. Mais on pensait que cette diplomatie-là allait comprendre, après avoir condamné, allait agir. Mais à quoi auront servi les voyages si vous le dites ici, la Tanzanie nous accouche un communiqué en dédouanant le Rwanda? Ça veut dire, il faut une rupture. Une rupture vraie avec l'Union sacrée. On a un gouvernement de 57 personnes pour satisfaire tout le monde. On dit ici, il faut contribuer à l'effort de guerre. Je salue l'initiative de Moutamba. Et ça, on bien. Mais regardons-nous en face. Regardons-nous en face. Est-ce que notre armée peut faire la manche? Dans un pays où, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les scandales financiers? 500 millions de dollars cash sortis pour l'immeuble. L'immeuble ici. L'immeuble ici vers le palais de la justice. 500 millions de dollars sortis. Centre financier. Mais jusqu'au moment où on fait cette émission, inachevé. Le chantier est inachevé. Un contrat où le préfinancement devait être fait par les opérateurs pour que l'État paye en fonction de l'évolution des travaux. Mais l'État paye tout l'argent. Aujourd'hui, le centre financier est inachevé. On nous renseigne qu'un char de combat coûte 5 millions de dollars. Avec 500 millions de dollars, nous ne pouvons pas tenir une armée, améliorer les salaires, etc. Des gens détournent l'argent en cascade, des millions, en commençant par les procès 100 jours. Ici, on nous parle de 21 millions de lampadaires, 20 millions de forages, etc. où les gens prennent de l'argent, traversent le pays, ils rentrent. Et nous, on devait vraiment parler ici de soutien où Naomi doit cotiser 100 fois pour soutenir l'armée. Regardons-nous en face, autodéterminons-nous en tant que peuple. Quels dirigeants nous voulons? Ne donnons pas raison à ceux qui prennent les armes. Maintenant là, il faut qu'on arrête, il faut qu'on s'autodétermine, Maman Naomi. Et donc, ceci dit, il faut commencer par mettre de côté tous ces gouvernements pléthoriques de 57 personnes où les gens ne sont là que parce que tel avait bien dansé, avait bien créé Fatih Béton, l'autre là n'avait fait que ça, etc. Où les gens viennent au conseil des ministres pour appeler le président de la République Fatih Béton au conseil des ministres. où les gouverneurs vont en conférence de gouverneurs pour à la fin nous prendre une motion de soutien au changement de la Constitution. Pourtant, le M23 était déjà à Rutshuru. Il faut que ça s'arrête. Parce que si on ne s'autodétermine pas en tant que peuple aujourd'hui, on est complaisant aujourd'hui, madame, on va perdre ce pays. Distrait, oui, il faut le dire. 6 années après. Maintenant, il faut commencer à chercher les armées. C'est bien, toutes les armées voient les autres, etc. Mais madame, au niveau interne d'abord, je vais terminer par là, avant de finir avec les armées extérieures. Au niveau interne, je pense qu'il faut un gouvernement moins pléthorique. Il faut qu'on arrête d'être dans la distraction. Oh non, Judith Suminwa, Akenaki Tanzanie, Amoni Kagame, Apesiembote, ça allait changer quoi sur le terrain? Qu'elle salue ou salue pas Kagame? Qu'est-ce que ça allait changer sur le terrain? Vous voyez où nous en sommes avec les débats? Distraction. Où nous en sommes avec les débats? Apesiembote, fallait que Apesiembote Tasakiboy, fallait que Sakiboy. Il y a Apesiembote. Qu'est-ce que ça allait changer sur le terrain? Et je vois dans le salon politique, tellement que nous sommes dans une imbécilisation collective, il y a des cadres des partis politiques qui passent dans les médias pour faire des débats autour de ça. J'ai dit, si vous n'avez pas ça, il faut mettre Kara. Après, il faut mettre Kara. Qu'est-ce que ça allait changer sur le terrain? Mais sur le plan interne, est-ce que Tata Mokambeko ne passe un partenaire sincère, puisqu'on nous parle aujourd'hui d'un silence qui règne même au sein de l'Union sacrée? Les autres, on voit seulement Jean-Pierre Bemba sur le terrain. Et donc, moi ce que je voulais dire avant de répondre, ce que je voulais dire ici, c'est que il faut d'abord un gouvernement moins pléthorique. Ok. Moins pléthorique, ça ne veut pas dire changer Judith Suminwa parce que c'est une femme. Moi, je ne suis pas dans des considérations misogynes. Parce que les gens sont vraiment dans les considérations misogynes. Cette dame-là, elle ne subit que ça. Mais on l'a vu avec une dame, ministre des Affaires étrangères, qui s'est révélée à nous par des négociations. Tout le monde l'a découvert. Et donc, le problème n'est pas Judith Suminwa, parce que cette dame-là, elle travaille en silence, moi je pense, à mon humble avis. Mais le problème, c'est
Un gouvernement qui doit satisfaire tout le monde. Mais satisfaire tout le monde, ça veut dire quoi, madame? Nous y sommes. Tshisekedi aujourd'hui est seul. Aujourd'hui, tout le monde voit Tshisekedi. Personne ne voit Peter Kazadi, Daniel Asselo, Nani, tout ça. Non, aujourd'hui, tout le monde voit Tshisekedi. Qui Tshisekedi nomme ici, ça intéresse maintenant les gens. Nani, chef d'état-major général, ça intéresse. Il vient de nommer Bérand. Tu as vu dans la toile, les gens parler. Ah bon, pourquoi Balongole François Béa? Pourquoi Mathieu Bérand? Pourquoi Mathieu Boé? Tout ça. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qu'on voit. Mais vous constatez maintenant le silence de l'union sacrée. Mais ça dérange. Mais oui, mais c'est ça. Moi, je le disais d'ailleurs à la fin du mandat de Tshisekedi, il aura pour opposant ses propres frères de l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous en sommes là. Regardez les attitudes des uns et des autres. Kamer est allé au Parlement pour dire clairement au président de la République qu'il faut négocier. Le chef de l'État m'a envoyé ici, nous a réunis pas pour déclarer la guerre. À la prise de sa parole. Pas pour déclarer la guerre, mais pour négocier. C'est Kamer qui l'a dit. Le temps n'est pas... Il faut négocier. Il a dit, il faut le chef de l'État veut préserver les vies humaines, voilà pourquoi il veut négocier. Mais madame, vous savez ce que ça veut dire? C'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance. Ça dit, Kamer, c'est qu'il a dit clairement aux yeux du monde, le chef de l'État n'a pas organisé l'armée, il est incapable de faire la guerre au Rwanda, il faut qu'on négocie pour préserver les vies humaines. Et il a été tensé. Et le lendemain, Kamer lui-même est revenu. Il ne pouvait pas faire ça à huis clos. Il dit encore face aux députés. Non, moi j'ai dit ici, c'est que le chef de l'État avait dit, vous êtes allé m'accuser chez le président de la République. Dans ces régimes, qui a souffert plus que moi? Ah, madame, ça veut dire que il a dit, j'étais moi non plus. Déjà au sein de l'Union sacrée. Il est frustré. Ah ben oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on s'est insulté. Mais Kamer règle toujours ses comptes comme ça, devant le Perchois. Avec Kabila, c'était pareil. Et aujourd'hui, c'est avec Tshisekedi. On peut dire ici que Kamer lâche petit à petit Kamer, mais puisque l'UDPS ne comprend que les choses avec arrogance, on a vu des gens faire des dérapages, au lieu de réfléchir, faire des dérapages en menaçant Kamer et des morts. Moi, je ne suis pas d'avis pour ça. Et donc, l'UDPS doit arrêter avec l'arrogance, utiliser le cerveau pour réfléchir par rapport aux enjeux de l'ère. Parce que l'arrogance n'a jamais payé. Il faut suivre ce que Kamer dit clairement. Et donc, l'Union sacrée aujourd'hui, tout le monde se tait dans toutes les langues. On ne voit que peut-être Jean-Pierre Bemba, qui est le ministre des Transports, qui fait ses périples. Ces derniers temps, il a été, je crois, à Maniema, dans le Kindu, pour mobiliser, appeler les gens à s'enrôler dans l'armée. Mais qu'est-ce que fait les autres? Tous ceux qui ont le butin là, ils font quoi? Ils font quoi? Ils observent. Ah, ils observent, ils attendent que le pire n'arrive. Ils vont faire des déclarations, certains vont aller à Brazza, etc. Tshisekedi est dans une phase déterminante. Le confrère l'a dit brillamment d'ailleurs. Il faut que Tshisekedi trouve de bons partenaires. La RDC est une belle femme très convoitée. Tous les hommes nous voudront. Tous les hommes au niveau de l'Afrique nous voudront. Il suffit simplement qu'on ne se vende pas à vil prix comme les prostituées. Il suffit simplement qu'on sache comment se vendre. Les hommes viendront, les partenaires viendront. Moussé l'a fait, Mobutu l'a fait. Et aujourd'hui, bon, contrairement à ce que dit mon confrère, aujourd'hui, le Burundi ne cache plus son soutien à la RDC. Il l'a dit. Le Burundi l'a dit au Conseil de sécurité des Nations Unies, ouvertement, que nous soutenons la RDC, et ils n'ont pas que dit, ils ont envoyé un contingent avec 10 000 hommes pour tenir à Bukavu. Et ça, on le constate, les populations le voient. Mais nous avons aussi appris que le Tchad est avec nous. On attend formaliser cet accord-là, de mes câbles journalistiques. J'apprends que le Tchad est avec nous et le Tchad est prêt à envoyer les militaires ici. Et si c'est l'option que Tshisekedi prend, et je préfère que nous traitons d'État à État, plutôt que de s'incliner. Parce que si nous échouons actuellement avec le Rwanda, madame, le Rwanda sera le nouveau colon de la République démocratique du Congo. Et nous n'aurons plus jamais la valeur et la dignité de vivre en tant que Congolais. Je vais terminer en une fois seulement, parce que j'ai trop parlé. Aujourd'hui, le 18 ici, il y aura une résolution importante de l'Union européenne sur si l'Union européenne continuera à financer ou pas le Rwanda. Mais j'interpelle ici nos dirigeants. J'interpelle le président de la République. J'interpelle notre ministre de la communication et des médias. J'interpelle les décideurs du pays. Il est temps, au moment où nous sommes ici, en France, en Europe, excusez-moi, au siège des Nations Unies en Europe, les Rwandais, l'Ouganda ont envoyé des journalistes, des associations de défense des droits de l'homme, des influenceurs, jusque
au siège des Nations Unies pour faire pression, même à l'extérieur, faire pression sur l'Union européenne pour que justement le Rwanda, l'Union européenne cesse tout soutien militaire, financier avec le Rwanda. Mais nous en RDC, nous avons des brillants journalistes, nous avons des structures de défense des droits de l'homme, nous avons des journalistes ici. Envoyez-le faire aussi pression, ne serait-ce qu'à l'extérieur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Vous avez dit ici la communication. Prenez mon confrère, le brillant confrère, là, il maîtrise l'histoire. Appelez les journalistes, payez-leur le billet. Il est temps d'utiliser utilement de l'argent. Pas pour aller jouir. Amener les journalistes là-bas, faire pression, multiplier des passages médiatiques à l'extérieur du pays, des conférences, faire pression à l'extérieur. Rencontrer les gens pour leur parler de vrais problèmes du Congo. On a tous les rapports, on documente les rapports, on ira faire pression là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne feront rien. Ils vont prendre les gens, les méquilistes, les cousins venus du village, etc. On va envoyer aller jouir en Europe. Plutôt que les 18 ici. Il est temps de prendre les gens, les journalistes. Naomi est là, Beledou, les autres sont là. Amenez-le au siège des Nations Unies pour qu'ils fassent pression, ils fassent langue. Ils prennent langue avec ses parlementaires. C'est un travail de terrain pour leur dire, voilà ce que le Rwanda fait. Vous parlez génocide, voilà nous. Il y a un génocide au Congo. Voilà le Rwanda est cité ici. Voilà le Rwanda est cité là-bas. Voilà tel rapport. Voilà les images. Voilà les images du carnage de Goma récemment. C'est à nous de le faire. À nous en tant que peuple. Mais non, vous verrez que notre message risque de ne pas être pris au sérieux. Malheureusement, chère Naomi, pourtant, ce sont des choses que nous devons faire en ce moment, plutôt que de rester ici pleurnicher. Très bien, le sérieux, répéter en moi mingi, les Kambetali, sérieux, peu responsabilité, n'abisso, l'éco, Ariti Malanga, le président Tshisekedi, au-delà du fait qu'il y a un enrôlement dans la carte armée, Pesaki Pembela, dans Matali, réduction en train de vivre des institutions, à la qui même que, pour publier, ça les causes. Maintenant, réduction en écosalema déjà budget ezalaki voté et kokota na ligne budgétaire nini na inde institution ya ko sala mosolo comment ekozala affecté puisque tout moni tata Mukambeko la zo tenir na ngo récemment na conseil de ministres il a dit aussi pour que ba soutenir ba FRDC au-delà de ça ils a front spirituel mosusu pe fongwami on les a motula mosusu na maimatali agression rwandaise mais à quand Gotia sérieux na oetali front financier na maimatali agression. Ama Naomi makambo ezali bisomoko to rendre difficile. D'où Jésus vient de poser une question, mais finalement, qui est responsable? Le président de la République, il ne s'agit pas de Tshisekedi, mais dans le contexte actuel, donc c'est-à-dire au regard de la constitution actuelle. La prestation des serments est un texte constitutionnel à travers lequel le président de la République entrant, il jure devant Dieu et devant les hommes de défendre l'intégrité. Mais comportement où il y a flatterie, au lieu de conscientiser le chef que c'est de toi qu'est cette responsabilité, nous préférons aller dans des communications inutiles qui empoisonnent encore, qui démobilisent le citoyen congolais en interne. Bon, tu que fleurir à l'Ikamboya Vital Kamerhe. J'encourage Constant Moutamba, ministre de la Justice, à instruire le parquet général et à Gombe pour interpeller M. Gulli qui a proféré des menaces de mort sur Vital Kamerhe. J'ai vu le communiqué de son cabinet et qu'on engage même des poursuites. Qu'est-ce qui peut nous faire comprendre de tous aléas en tant que des journalistes? Au-delà même, il y a Kemuta qui a l'enquête. Qui a convoqué la session parce qu'il va député Sibakende? Qui a demandé? C'est le président de la République. Qui est susceptible à repérer sa orientation? Parce que tant que Bengi, président de deux chambres que non, na lingi beaucoup dans la session extraordinaire, pour quel ordre du jour? Ce serait venu de celui qui a demandé que Bakota. Alors, il faut qu'on évite que sa président de la République n'a pas politique, aya ko réagir de façon nette parce que binomas na direct, ba violer, ba trahir yo. C'était la même chose entre Kabila et Vital Kamerhe. Qui avait raison? C'était Vital Kamerhe. Kamerhe n'était pas traître. Au contraire, c'est Kabila qui n'avait pas respecté la constitution du fait qu'il y a aucun troupe étrangère à Mabélé sans passer par le Parlement. Donc, on est à l'époque de soutenir celui qui était dans la légalité, Vital Kamerhe,
On a vu les mêmes comportements. Francis Kalombo à l'époque monté au créneau. Ils sont allés prêter au président de la République d'alors leur compréhension des choses pour se régler les comptes. Il t'a humilié, quand il te contredit publiquement, il faut le chasser. Et ça a été fait. Mais en réalité, qui avait raison? C'était Kamere. Il y a au ici, soda, troupes étrangères sans passer par le Parlement. Ce serait aussi la même chose. Là, je suis d'accord avec Jésus quand il dit, au lieu de réfléchir, Bango tala likambakotisi. Mais en faisant ça, on résout quoi? Quand Kamere dit, vous êtes ici à Kinshasa en train d'écrire des choses, est-ce que vous avez une idée sur les atrocités que connaissent les populations de l'Est? Est-ce que nous comprenons ça? Et est-ce qu'il était évident qu'engager des ordres de Nyon? Et curieusement, Maman Naomi, c'est à ce genre de soi-disant communicateurs qu'on donne l'argent. On sait comment ils fonctionnent. Chaque jour, chaque fin du mois. Mais pour quelle fin? Pour quel genre de communication? Que savent-ils de la communication? Vital Kamerhe contredit publiquement le président qui dit riposte rigoureuse dans le discours naïe. Et Vital Kamerhe qui dit le président veut négocier et non vendre le pays. Non, il a dit le président est prêt. Non, attention, ce n'est pas contradictoire. À partir de la réaction à militants, nos partis politiques n'ont pas fait leur mission et à éducation civique. Leurs militants, c'est pourquoi on a des réactions irréfléchies, sans même quota là que on était avec vous ici sur ce plateau. Moutoumoko Tozanae, un frère. Mais au Bosani, qu'il n'y a pas longtemps au exil. Malobi n'a jamais à l'étranger. Il venait de l'exil. Est-ce que vous comprenez comment les gens, surtout au Bazois, chargent à soi-disant communication union sacrée, ils réfléchissent? Bazo réagir sur base de quoi? Au lieu de concerner le problème, nous mettons Bangwana Bazo Félix Tshisekedi dans quel état d'esprit? Est-ce que Tshisekedi est là la Kapongi, Mikolo, Namakambo, où on est à côté ici à Brazzaville, ça chauffe contre nous? C'est pas loin d'ici. Total est pour un danger parce que ces hommes sont ici à Brazzaville, c'est connu de tous. Est-ce que quand on le flatte que lui on a un problème, tu sais que Sali du Cambounine, est-ce que dans Makambouana ça le concerne? Oh, mais qui doit nous garantir maintenant l'intégrité, la sécurité et la paix? Le commandant suprême, c'est lui. Ça voudrait dire c'est lui en dernier qui doit mettre les troupes en mouvement. Ce qui va tirer les bisous à Kora Gopola, oh, tous obligés tout ça la tête. Mais batiquer les bisous à Corona, batiquer les bisous à Sukhoi. Qu'est-ce qu'on a fait de nos Sukhoi? Tokomo les lakaba traîtrise. Mais les traîtrises là, c'est aussi peut-être conséquence. Il y a Makamboupe d'où Jésus a relevé ici. Comment on gère Awanakati et sanctionné par quoi? L'impunité. Alors, tout suspect bon, mais bango kuna batoba cravate ils volent comme ils veulent, on ne punit personne. C'est quoi bisonde ba zoba na bango toku fana zamba, bisope to bandi business na kati armée. C'est une conséquence plus ou moins logique. Il y a comment nous avons géré. Fallait pas à l'époque du règne à l'UDPS to vivre Makambo, to zalaka ko critiquer Mobutu, ko critiquer Bakabila. Ce n'est pas possible. C'est là l'échec du régime actuel qui ne devrait qu'avoir, à mon avis, que pour vocation la correction des failles de toutes les gouvernances précédentes. 37 ans, Yakolobake, Bangote, Bissonde. Alors, Bissonde, on ne devrait pas faire revivre encore au Congolais Makambo Boyaka. Et peut-être la dimension c'est comme trop amplifiée. Est-ce que dans un moment où aux responsables qui font l'objet de détournements, et les cas on a parlement, on sort 33 millions de dollars pour Kendi na Nord Kivu. À l'époque où Peter Chimwami était encore là. Bon, on a 4 millions, donc 29 millions, se partager ici sur la ville. Mais sorti de fonds 33 millions. Maintenant, ceux qui sont en brousse, nous sommes à l'époque Android, à aussi restriction. La preuve, comment tout le monde a souda, la vidéo et comme la bissa. Abandonner biso. Bino, bossalibo. Ça voudrait dire quoi? Gestion au Yamabé, où on ne punit personne, à hauteur, il y a acte à poser, et ça infesté. Et ça infection à ba couche nyonso. Vous n'allez pas me demander seulement à moi.
na bas étage, ngande nazala soki ndeni, mais total à bino bo consommer tout ce qui doit nous être utile. Lelo likambo yake réduction de train front spirituel. Encore une histoire qui est très drôle à mon avis. Comment ça? La prière? Mais maman Naomi, oui, prière, oui. Mais bateau bo bengisi, les églises là d'abord de réveil tous abango. Bayo kanaka. Ils s'insultent tous les jours dans les médias. Qui nous apprennent que tel pasteur a un manquion. Des gens qui ne sont pas en union spirituelle, vous les amenez pour prier pour la nation. Et puis opération à la récolte, il y a une offrande, c'est une mauvaise tactique. Le Rwanda est en action. À travers travailler spirituellement. Tant que vous avez l'erreur, ça va produire quoi? Est-ce que dans nous on manque l'argent? Ce sera une première dans ce pays. Il faut éviter sa malédiction à FRDC. Que le pays, aujourd'hui, il y a une réduction des trains de vie. Les députés, semble-t-il, ont refusé. Que mais alors, on est dans quoi? Il n'y a pas de décision. Tout ça parce que Batoubalini Koko dédouaner le chef en tout et pour tout. Alors, il est chef pourquoi? Est-ce que c'est en disant ça qu'on flatte à niveau que non, il va t'aimer? Que pendant que tu es pour rien. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, ce qui lui n'est pour rien, tu dédouaner tous les anciens chefs de l'État parce que ça revient au même. Tous les douaniers ils ne sont pour rien. Alors, qui est maintenant responsable à déconfiture? Bon, de la fantochité, moi, Namboka. Donc, on a ici que souci nangai est que tout parvenir que le chef invente des idées pour tout retrouver armée nabiso et à la réorganiser. Toute la génération a généraux à 60 ans, 55 ans, à la retraite. Ça n'existe plus ces histoires-là. Aux États-Unis, il y a des généraux à 45 ans qui retraite. Parce que c'est un service qui demande minimum, il y a énergie physique d'abord. À un certain âge, vous avez plus de 15 généraux. Baza déjà Mikolo, Kuna, ils ont fait quoi? Incapables d'évaluer la menace. Parce que s'ils étaient à ce stade-là, Banga va comprendre. C'est ça aussi la guerre. On dit que menace, c'est à moi Nicolo, on crée une voie de sortie pour tout évacuer l'essentiel. Mais eux, ils se sont évacués, eux, en tant que des individus, abandonnant tout le reste au main de qui? De l'ennemi. Très bien. C'est une forte trahison. Mathieu Domingue, mon amboka de Kodou, Jésus Beledou, aussi les Sanayo, front financier, puis front spirituel, votre avis et le message que vous lancez à la population. Non, le front financier, moi je pense que la RDC a une grande dame première ministre. Une dame qui s'est révélée aussi très active pendant ces temps, en étant à la fois sur le front social et sur le front de guerre, je dis c'est minois. Et on a vu la directive qu'elle donne, qui continue à payer, notamment... Ça c'est moi. Non mais je vois. Et voilà, il y a un commentaire misogyne. Moi je ne suis pas dans ça, parce que les gens ne lui rencontrent pas sur... le fait, il est vrai que tout n'est pas rose, mais c'est quand même des efforts. L'attaquer simplement parce que Akenda qui a Pesaki Kagame Mbote, je pense que ce n'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat d'ailleurs, je pense que le contraire aurait pu étonner dans la mesure où il fallait vraiment regarder Kagame en face et le saluer. Le regarder en face, ça veut dire que n'est pas courber les chines, n'est pas l'éviter pour lui dire que nous sommes les grands Congo et tôt ou tard, nous récupérerons nos terres. Et c'est l'acte posé, ça ne pouvait même pas faire un débat. Pourquoi je parle d'elle? Parce que vous parlez de l'argent. Il y a un gouvernement qui existe. Il suffit simplement que Tshisekedi écoute ce que nous disons ici, de réduire son gouvernement. Moi, l'idée, on avait Sam Lukonde ici, je pense qu'il n'avait même pas mis les pieds dans l'est du pays. Il était resté à Kin comme toujours, un bon jusseur. La preuve en est que quand il s'est retrouvé président du Sénat, c'est que Sam Lukonde fait, il annonce aux sénateurs l'augmentation des salaires et la construction d'un autre Sénat. Alors que nous sommes dans un état de guerre. Et je pense que cette dame-là, il faut qu'on arrête de la juger par rapport à sa forme physique, par rapport à sa beauté ou sa taille.
mais sur les actes qu'elle pose, et c'est plus important, je dis Souminois, et moi je plaide même pour qu'il y ait Souminois 2, pas pour des gens qui viendront avec des agendas, mais en ce qui concerne le débat ici, madame, qui wisse pas qu'un parabellum, celui qui veut la paix prépare la guerre, c'est tout ce que je peux dire. Pas de dialogue, pas non, de... le dialogue est à nature. La guerre, tout simplement. Non, le dialogue est à nature inhérente à Congolais Nyoso. Togo Fanda, Togo Solo là. Mais au moment où nous parlons ici, il y a des troupes étrangères chez nous. Nous avons trop tâtonné. Nous sommes passés par l'état de siège. Qu'est-ce que l'état de siège a produit? Nous avons appelé l'armée ougandaise, IPDF ici. Qu'est-ce que ça a produit? Et donc la MONUSCO était ici. La MONUSCO nous a même dit que je ne peux pas faire face au M23 parce que le M23 a une armée plus que moderne. Avec des armes sophistiquées. Le monde nous regarde et le complot est là. Tshisekedi, il a un choix cornélien entre dialoguer et vendre le pays aux agresseurs, nous mettre à genoux et à mettre à genoux nos enfants et nos progénitures, ou s'accepter comme tel, comme Mouzé l'a fait, comme les révolutionnaires, les Che Guevara l'ont fait, comme les Kwame Nkrumah l'ont fait, comme tous ces grands révolutionnaires l'ont fait, accepter la guerre et trouver des bons partenaires, alors des bons partenaires pour que la RDC relève ce défi et n'ait plus commettre les erreurs du passé. Aujourd'hui, les gens parlent de la Russie et la RDC, sans oublier que la RDC mort en abisso, lorsque la RDC s'est retrouvée pour voter pour ou contre les sanctions contre la Russie, nous avons voté pour les sanctions contre la Russie. Nous payons aussi de l'autre côté le frais de tout ceci. Et donc, Israël n'est pas avec nous, et les puissances ne sont pas avec nous. Il faut trouver les justes milieux, l'équilibre, comme l'ont fait les Maliens. Aujourd'hui, le Mali, c'est un État réuni, ils occupent tous les territoires parce qu'ils ont fait des bons choix, des bons partenaires. C'était une erreur de trouver des mercenaires, de payer gracieusement les mercenaires, 8 millions de dollars, 8 000 dollars, etc. De trouver des coopérants venus de l'Europe pour non Joe aïbena ba mercenaire à côté kabanini depuis Sabiso Mbongo non encore ba mercenaire encore qui détourne encore semble-t-il l'argent ba mercenaire 40%. Nous sommes allés par oui je vous dis madame nous sommes allés par des vous savez on a que le Congo il est temps qu'on dise des choses le monde nous regarde nous sommes allés par des essais-erreurs maintenant il est temps de mettre les égos personnels. Les gens ce sont des gens enrichis. Monsieur le Président, autour de vous, les gens ce sont des gens enrichis. Tout le monde s'est servi. Maintenant, il est temps de défendre ce peuple dans les 4 années qui vous restent de votre mandat. Au prix de votre vie, comme vous-même vous l'avez dit. Vous-même vous l'avez dit. Vous ne négocierez pas avec les M23, même s'ils arrivaient devant votre bureau. Et donc, nous comptons que le Président de la République, vous allez trouver le moyen de solution pour défendre ce peuple qui n'a qu'un seul président de la République, qui est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui nous avait dit à la moindre escarmouche. Très bien. Et donc, voilà, qui wisse pas qu'un parabellum. Très bien, Matondo Mingindeko de Jésus Belodou, Tondio Boton Dindeko, Henri Chimalanga et Matondo Mingindeko Bolandi Bisso à travers le monde, c'était Pona Congo, spécialement, tout avec Nabapandi Sangopoto sur la penza fradement la question pour ne pas être de tel quand nous parlons au Congo. Tokutani, prochainement, on va inviter Mosso Toninga Congo, Tobati la Congo, peut-être Tonga Ekolo Nabiso, Kimia, Namabotanani. Au revoir.